Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je mange comme, ça faisait longtemps. Et cette fois-ci, je vais manger comme Jenna Ortega. Bon, vous connaissez sans doute Jenna Ortega, c'est la star du moment, étant donné qu'elle est l'actrice principale de la nouvelle série numéro 1 Netflix, à savoir Mercredi. Donc elle joue Mercredi Addams. J'ai commencé à regarder la série, j'aime beaucoup, j'ai pas encore terminé par contre. Gwen regarde avec moi, sauf qu'il n'aime pas du tout parce que pour lui ça fait trop série pour ados. Alors effectivement les personnages dans cette série sont des ados dans un lycée. Moi je suis bon public, je trouve ça très très bien et je pense que si la série est numéro 1 en ce moment, c'est que la plupart des gens apprécie. Donc j'ai décidé aujourd'hui de manger comme l'actrice principale, Jenna Ortega. Ça n'a pas été facile de trouver sa diète. Vu que c'est une actrice, bien sûr, elle suit un mode de vie assez strict. Elle doit sûrement être suivie par des nutritionnistes pour gérer son alimentation. Avant d'en dire plus, je commence à avoir très faim personnellement. Donc on va tout de suite préparer le petit-déj. Donc pour le petit-déj, elle se fait un green smoothie avec ses ingrédients. Donc on a de l'ananas, de la mangue surgelée, un kiwi, une banane, des épinards et je rajouterai de l'eau. Avec ça, pour avoir un apport en protéines, elle se fait des œufs. Donc moi je vais me faire des œufs brouillés. Bon, et bien voilà pour ce petit déj. Green smoothie d'un côté, œufs brouillés de l'autre pour les protéines et les lipides. Là on a des glucides et des vitamines avec tous les fruits. Bah c'est un petit déj très très sain, écoutez. C'est bon, c'est super bon, c'est un bon shot de vitamines. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à manger mes œufs brouillés. Et ensuite, je vais mettre au boulot devant mon ordi avec mon smoothie. Bon, alors là, je suis en train de travailler sur le e-book de recettes qui sortira dans le programme Grow and Get Fit. Au mois de janvier, je vous avais annoncé tout ça sur Instagram. J'ai tellement hâte, ça va être trop bien. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Bon, il n'est pas terminé encore au moment où je tourne la vidéo, mais ça ressemblera à ça. Il y aura vraiment beaucoup de recettes avec tous les macros et tout. Donc ça sera super pratique pour les personnes qui veulent se faire un plan alimentaire avec des macros précis à respecter. Comme ça, il n'y aura plus trop besoin d'utiliser l'appli pour compter les calories. Moi, je déteste utiliser ça, je trouve ça contraignant. Si je vous propose un e-book avec plusieurs recettes, avec les macros, comme ça, vous avez juste à faire votre planning de la semaine. Vous mettez les recettes qui vous permettent d'atteindre vos macros au quotidien. Puis ensuite, vous faites la liste de courses. Éventuellement, vous faites du batch cooking. Et puis, vous avez pu... Enfin, tout est prêt, tout est anticipé. Vous avez pu sortir votre appli de calories tous les jours. Bien sûr, c'est intéressant si on a un objectif. Par exemple, un objectif de prise de masse, qu'on va être en surplus calorique et atteindre un certain quota de protéines. C'est très intéressant de faire ça. Idem lorsqu'on veut être en déficit calorique. Et moi, par exemple, j'ai pour projet de faire une perte de gras à partir de février 2023. Ça me sera d'une grande aide, justement pour éviter de compter mes macros tous les jours. Parce que je préfère faire un plan alimentaire que j'anticipe et ensuite je réfléchis pas les moments où je dois me faire à manger. Ou alors je ferai du batch cooking, comme ça j'aurai juste à me servir dans mon frigo, tout sera déjà prêt et ça me fera un gain de temps en termes de charge mentale qui sera énorme. Donc pour celles qui débarquent, peut-être que vous comprenez pas trop de quoi je parle. En fait, je propose un programme Grow and Get Fit. Si vous voulez plus d'infos, vous avez juste à cliquer sur le lien en description, c'est le premier lien. Et donc c'est un programme musculation, lifestyle qui vous permet d'atteindre vos objectifs en vous musclant. Parce qu'en général, lorsqu'on a des objectifs physiques, on veut un corps plus ferme, plus tonique, etc. En fait, ça signifie tout simplement avoir un corps plus musclé. En plus, se muscler, ça permet d'augmenter ses besoins énergétiques et de manger plus de calories au quotidien. Gagner du muscle pour la santé, c'est top. Ce programme correspond aussi bien aux objectifs de perte de gras que de prise de masse, tout simplement parce que
Si on veut perdre du gras, il faut en parallèle avoir un programme de musculation pour ne perdre que du gras et ne pas perdre de masse musculaire, pour au final avoir un aspect ferme athlétique et non un aspect skinny fat. Et pour les personnes qui veulent faire une prise de masse, eh bien il est intéressant de prendre de la masse musculaire justement pour pas prendre que du gras, être plus forte, avoir plus de forme, etc. Et ce programme-là, je lui apporte régulièrement des mises à jour qui sont gratuites à chaque fois pour les personnes qui ont déjà le programme. Et là, la mise à jour, ça sera justement un e-book avec plus de 70 recettes. Je sais pas encore combien il y en aura exactement, mais là j'en ai déjà 70 et je vais en rajouter d'ici le mois de janvier. Donc il y en aura plus de 70, ce qui donnera un choix assez large pour faire son propre plan alimentaire. Donc voilà concernant ce sujet-là. Et ensuite on se retrouve pour le déjeuner. Bon, il est midi et quart, it's time to eat the lunch. J'ai mis mon pilou, j'ai beaucoup trop froid, je tremble sa mère. C'est ça qui est un peu embêtant quand il fait super froid dehors, que on bouge pas de la matinée. Après on a super froid, j'ai les pieds gelés, je suis gelée. Du coup on va manger. Le midi elle se fait un repas très simple, des légumes avec du riz et du poisson. Pour info, Jenna Ortega était végane à la base, mais elle a dû quand même intégrer des protéines animales dans son alimentation parce que en étant végane, elle ne couvrait pas ses besoins nutritionnels. C'est ce qu'elle a dit dans une interview, même si normalement si le régime vegan est bien géré, normalement on n'a pas de carence ou quoi, excepté peut-être en vitamine B12, mais si on se supplémente c'est bon. Enfin ceci dit, elle est quand même suivie je pense par des professionnels qui lui ont dit d'arrêter d'être végane, et donc elle mange des protéines animales, mais elle ne mange tout de même pas de viande. Donc en fait les protéines animales qu'elle va consommer, ça va être surtout du poisson et des œufs. Donc il n'y aura pas de viande aujourd'hui. En poisson, j'ai pris du dos de cabillaud que je vais faire cuire à l'eau, hop là. En parallèle, je vais faire revenir des légumes avec de l'huile d'olive. Et du coup, j'ai déjà du riz de près, donc je vais me le servir et je vais faire réchauffer tout ça. Mais moi ça me fait penser un peu au repas de la cantine où d'un côté t'as tes féculents, ensuite t'as ta poêlée de légumes et puis ton poisson, enfin je sais pas, ça me fait penser au repas de la cantine. Voilà, vraiment repas basique. En vrai ça fait grave du bien parce que c'est chaud. Et c'est vrai que je mange pas tout le temps des repas chauds. Très souvent le midi je me fais des salades. En tout cas j'ai très hâte d'avoir d'un côté une table pour manger et de l'autre un bureau. Parce qu'en fait dans mon appart on n'a pas la place d'avoir les deux. Et là pour être moins encombré, ce qu'on a fait c'est qu'on a changé la disposition de l'appartement. On a changé de place le canapé, on a changé de place la table. Ce qui fait qu'on a plus de place par exemple pour étendre le linge, mettre le sapin de Noël, etc. Mais du coup on n'a pas de table juste pour manger. Mais été 2023, nous déménageons dans un plus grand appart. On aura 2 pièces en plus, donc on pourra faire une pièce bureau et puis notre table de salle à manger, elle nous servira pour manger, donc ça sera bien mieux. Là bon, c'est chiant, faut pousser tout le temps les affaires, les PC, nettoyer tout le temps. Bon, en tout cas, même si c'est pas le genre de repas que j'aime bien me faire parce que trop, je sais pas, ça me fait trop penser au repas de la cantine, je valide quand même parce que c'est chaud, donc honnêtement, je trouve ça réconfortant avec les températures qu'il fait. Avant de reprendre le travail, je vais faire une petite pause activité dessin. Je vous avais montré quelques dessins dans un vlog, je sais plus lequel, je vous le mets là. Et depuis j'en ai fait quelques-uns. Là je suis en train de dessiner ceci. Voilà, je suis plutôt contente. Bon, c'est en cours, hein, c'est pas fini. J'utilise ceci comme modèle. Il y a juste cette partie là en fait c'est éclairé et je sais pas trop comment le faire. J'utilise juste un crayon de bois comme ceci, j'ai pas du tout de matériel pour bien dessiner. Et là en gros je vais finir le dessus des cheveux. Je lui ferai peut-être une autre coiffure et je vais dessiner le haut du buste. Il est
16 h, il fait déjà noir dehors. Donc Jenna Ortega en collation, ce qui lui fait plaisir de temps en temps, c'est les gâteaux au chocolat. En tout cas, c'est ce que j'ai lu en ligne. Donc on va faire des gâteaux au chocolat et on va faire ça sous forme de muffins parce que c'est vrai que j'en fais jamais et dans le dernier vlog, je voulais faire des muffins et au final j'ai fait des cookies, je sais plus. Donc cette fois, on va faire des muffins au chocolat, c'est parti. Pour faire mes muffins, je commence par ajouter 50 g de chocolat pâtissier dans une casserole avec 25 ml de lait et je vais faire chauffer ça pour que ça fonde. En attendant, je verse 45 g de sucre dans un saladier que je mélange avec un œuf. J'ajoute 90 g de farine, 90 g de fromage blanc. Je mélange, puis j'ajoute le chocolat fondu. Je mélange bien, puis j'ajoute un demi-sachet de levure et je mélange à nouveau. Ensuite, je répartis la pâte dans 5 moules à muffins et j'enfourne 30 minutes à 180 degrés. Donc voilà ce que ça donne pour les muffins. Ça sent super bon, donc je pense que je vais en manger 2 pour le goûter. Déjà on va voir si c'est bon. C'est très bon. Si on est gourmand, ce qu'on peut faire c'est rajouter de la pâte à tartiner chocolat noisette au milieu. Je suis contente de moi. Bon, et bien ceci est validé. Petit imprévu, ce soir Gwen a décidé d'organiser au dernier moment une soirée foot parce que le soir où je vous tourne ça c'est la demi-finale France-Maroc. Moi autant vous dire que le foot j'en ai un peu rien à faire mais Gwen veut faire une soirée foot ce soir donc ça va être compliqué de vlogger. Ils veulent se faire une soirée foot pizza. Heureusement que j'ai absolument pas envie de pizza et que le plat de Jenna Ortega me fait plus envie qu'une pizza. Pour être honnête j'ai pas eu trop faim aujourd'hui même si le petit déjeuner ça me paraissait light, en vrai c'était nickel, le plat nickel, le goûter, les muffins forcément ça cale. Donc du coup avant que tout le monde arrive, là Gwen est partie chercher des boissons pour le match. Les gens vont arriver là genre dans 5 minutes, je vais commencer à me préparer mon plat pour pouvoir tout filmer correctement parce que l'appart est pas très grand et s'il y a du monde ça va être un peu embêtant pour filmer. Pour le dîner, Jenna mange une salade de quinoa et avocat. Je commence par faire cuire du quinoa. Dans une assiette, je me sers de la roquette, le quinoa, des tagliatelles de carottes, un demi-avocat, de la feta et de la vinaigrette. Bon, je vous retrouve le lendemain pour faire un bilan parce que vous imaginez bien qu'avec des gens qui regardent le foot en même temps, ça aurait été compliqué. Petit retour sur mon dîner, il était incroyable. On dirait pas comme ça parce que ça fait salade très healthy, mais c'était franchement super bon. Bien meilleur qu'une pizza, enfin en tout cas à mon goût sur le moment. Franchement si vous avez l'occasion, testez cette recette, c'est super bon. Le seul souci c'est que ça manquait de protéines je pense, il n'y avait pas de source de protéines animales. Sur internet ce que j'ai trouvé c'était juste écrit salade, roquette, quinoa, avocat. Ne pas hésiter à rajouter par exemple du thon ou du tofu ou des œufs. Ce que j'ai pensé de cette journée à manger comme Jenna Ortega, c'était très équilibré, j'ai pas eu faim de la journée, c'était très bon, franchement je valide. Le seul point négatif c'est effectivement on n'avait pas de source de protéines le soir. En tout cas vous étiez quelques-unes à m'avoir demandé de faire cette vidéo je mange comme Jenna Ortega et ça m'a beaucoup plu de la faire. Si jamais vous voulez que je fasse une autre vidéo je mange comme une autre actrice, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour me soutenir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.